Pour ne manquer aucune histoire du soir avec Lilou, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. C'est l'heure de l'histoire du soir avec Lilou. Vous êtes prêts? Un épouvantable fantôme. Le dernier touriste qui vint au château écossais de Macadam en tremble encore. Il visitait la grande salle lorsqu'un vent glacial sortit d'une porte et lui dressa les cheveux sur la tête. Une ombre longue et blanche coula sur le sol. On l'entendait respirer bruyamment et il se dégageait d'elle une insupportable odeur de pourri. Le visiteur fut pris de furieux tremblements et lorsque le fantôme lui montra son visage cabossé et grimaçant, il hurla si fort qu'on l'entendit jusqu'en Chine. Jamais cet homme n'avait rien vu d'aussi horriblement laid. Depuis ce jour, plus personne ne vient au château de Macadam. Même les autres fantômes ne s'y aventurent plus. Au village le plus proche, on n'accueille plus aucun visiteur. Un jour pourtant, un garçon se présente au village. « Mon maître vous demande de le conduire au château de Macadam, dit-il. »« Est-il fou ?» lui répond-on. « N'a-t-il jamais entendu parler du fantôme des lieux ?»« Oh, si, dit l'enfant. Maître Sullivan pense d'ailleurs pouvoir le faire partir. » Les habitants sont très intéressés, mais aucun n'est assez courageux pour oser approcher du château. « Nous t'indiquerons le chemin, propose quelqu'un, et tu conduiras ton maître. » Un instant plus tard, le garçon est de retour près de son vieux maître. « Personne ne veut nous accompagner au château, mais je sais y aller, lui dit-il. « C'est parfait, allons-y. » L'enfant saisit le bras du vieillard et s'engage sur la route qui mène au château. Mais à mesure qu'ils approchent, il se sent de moins en moins rassuré. « Tu trembles ?» lui demande maître Sullivan. « C'est que ce qu'on raconte sur le fantôme de Macadam est vraiment terrible. Le château est-il encore loin ? Après ce tournant, on devrait l'apercevoir. Alors, retourne au village, ordonne maître Sullivan, et reviens me chercher dans 3 heures. » L'enfant ne se fait pas prier. Il prend ses jambes à son cou et détale à toute vitesse. Pendant ce temps, le vieux Sullivan sort tranquillement sa cornemuse, souffle dans son instrument et commence à jouer une musique entraînante. L'effet ne se fait pas attendre. Un vent glacial s'enroule tout à coup autour du vieil homme, puis une odeur épouvantable envahit l'atmosphère. Maître Sullivan continue vaillamment de jouer. L'ombre du fantôme de Macadam s'approche et gronde tout à coup. « Qui ose me déranger ?» ?»« C'est moi, » répond calmement maître Sullivan. « Et je ne te fais pas peur ?» s'étonne le fantôme, le visage déformé par la colère. « Non, » affirme le vieil homme. « Je suis pourtant terriblement laid, je suis le plus effrayant de tous les fantômes écossais. »« Pouah, pouah, pouah !»« Je ne trouve pas. »« Comment ? Regarde-moi ça !» Et le fantôme fait plusieurs tours à son cou, on pourrait le confondre avec un clou. « Je ne trouve pas que vous soyez si laid que ça, » répète maître Sullivan. « Tu mens !» rage le fantôme très vexé. « Si vous étiez si monstrueux, je serais déjà parti en courant, » reprend le vieil homme. « Regardez vous-même, » ajoute-t-il en sortant un grand miroir de son sac. Le fantôme se saisit aussitôt du miroir et s'y regarde. Mais ce qu'il y découvre est si laid qu'il pousse un hurlement et s'enfuit en courant loin, si loin qu'on ne le reverra plus jamais. Après son exploit, maître Sullivan reprend sa cornemuse et recommence à jouer doucement. Il attend l'enfant qui doit venir le chercher. Sans lui, il ne saurait aller nulle part, en effet, car le vieux maître est aveugle. Et s'il n'a pas eu peur de la laideur du fantôme de Macadam, c'est parce qu'il ne l'a pas vu, comme il ne voit plus rien, depuis déjà très, très longtemps.